Ma foi, c'était logique, logique. Euh, L'équipe de France n'avait pas les armes pour pouvoir vraiment déjouer l'équipe des États-Unis, hein. Il n'y avait pas les armes. Et surtout aussi quand on regarde aussi les deux premières mi-temps, le shoot extérieur français n'était pas si bon. Ils se sont fait dominer à l'intérieur aussi. Anthony Davis et autres, putain, Anthony Davis et toute la clique un peu, ils ont bien bougé. Victor Wembanyama, oui, Victor Wembanyama avait peut-être 20 points, plus de 20 points dans ce match, mais ces 20 points-là n'ont pas été effectifs un peu. C'est-à-dire que il n'a pas apporté beaucoup d'impact dans l'équipe, surtout aussi Evan Fournier aussi, même si à la partie de la quatrième quart-temps, il a essayé un peu de revenir un peu sur le truc. C'était compliqué, hein. Les États-Unis ont relativement maîtrisé le match, hein. Ah, dès que j'ai vu la deuxième mi-temps, j'ai dit, ah, c'est fini. Je les vois pas, les États-Unis. Première mi-temps, bon, il y a eu un sursaut d'orgueil vers la fin. Ils ont revenu à plus 3. Ouais, après ça, quand j'ai vu le truc de plus 3, je me suis dit, si le Chief qui est là met un dagger, le match est terminé. Et bon, c'est arrivé. Ces trucs, félicitations aux États-Unis. Félicitations aux États-Unis. Ils ont réussi. Je suis surtout très content pour Stephen Curry. Il a une médaille d'or. Et je trouve un peu que c'est injuste un peu ce que j'ai vu là. Mettre LeBron James MVP du tournoi, je trouve que c'est injuste de le faire. Celui qui a vraiment amené la médaille d'or à l'équipe des États-Unis, c'est le mec que vous voyez à sur haute droite là. Je pense qu'il faudrait qu'on donne un peu plus de respect à Stephen Curry. Je sais que le mec est très humble. Je sais que le mec n'aime pas trop la ramener pour lui. Je sais que il est très easygoing, même si dans le terrain il devient un champion. Mais il y a des manques de respect un peu sur certains personnages que je ne supporte pas. Surtout quand les personnages là sont dans une dimension, vous montrent qu'ils sont dans une autre dimension. Donner le MVP à LeBron James là, du tournoi là. C'est vraiment juste c'est vraiment juste de la connerie, quoi. Donner le MVP du tournoi à LeBron James, c'est de la connaissance à Stephen Curry que vous devez donner ça. C'est Stephen Curry qui a été décisif dans les moments. Les points décisifs, les points décisifs, là, que ce soit en demi-finale ou en finale, là. C'est Stephen Curry qui a fait la différence. C'est lui qui a fait la différence. Même le point là où il tue tous les Français, là où ils sont, je sais pas si c'est Evan Fournier et Rudy Gobert qui viennent deux sur lui, il les plante encore. C'est Stephen Curry, le gars. Il n'avait pas à mettre LeBron James. Ça, c'est la politique, ça. Stephen Curry n'est pas, je dirais qu'il n'est pas apprécié par la. Ça me dit que non, mais j'ai toujours l'impression que Stephen Curry n'est pas apprécié par l'institution du basket parce qu'il a tellement changé les codes de ce sport-là. Pour moi, je dis, j'ai pas vu un impact comme ça sur. Stephen Curry a eu un impact à la Michael Jordan, hein, dans l'histoire de ce jeu-là. Il a changé complètement ce jeu-là. Il a changé comment on joue ce jeu-là. Stephen Curry a changé ce jeu. Il a changé l'histoire, il a changé la trajectoire de ce jeu-là. Ce qu'on fait à ce gars-là, le manque de respect que vous donnez à ce gars-là, moi, ça me dépasse.
Je dis, il faut tout retourner à Jordan pour voir un impact pareil. Je ne le compare pas à Michael Jordan, mais je dis l'impact qu'il a eu sur l'histoire de ce jeu-là. Il faut retourner à Michael Jordan ou à Magic Johnson, Larry Bird pour voir un impact similaire. C'est-à-dire que un personnage qui change tout ce que la ligue est. C'est ça qui a été Michael Jordan. Je n'aime peut-être pas Michael Jordan sur beaucoup de choses, mais on peut pas lui enlever ça. Michael Jordan a changé la NBA. Magic Johnson et Larry Bird ont changé la NBA. Stephen Curry a changé la NBA. Kobe Bryant, oui, il a un impact et tout, mais c'est plus la continuité de l'impact de Jordan à travers Kobe Bryant. LeBron James n'a pas d'impact. LeBron James n'a pas vraiment un impact. Il a écrit une histoire, une empreinte dans la NBA qui est très importante, surtout une longévité dans l'histoire de la NBA, parce que voilà quand même quelqu'un qui a 40 ans. Encore au niveau, ça j'ai jamais vu. J'ai pas vu un truc comme ça depuis Karim Abdul-Jabbar. Un gars qui est encore au niveau, parce que Karim Abdul-Jabbar, on oublie souvent, il a été au niveau jusqu'à 41 ans. Et LeBron James, c'est un peu, c'est cette longévité là, qui est dans le niveau qui est patte. Stephen Curry, c'est lui le gars qui a écrit, qui a écrit une belle histoire, qui a impacté ce jeu-là. Il a complètement changé le jeu. La NBA le ressemble, le basket moderne le ressemble, tous les jeunes que tu vois dans les catégories minimes, qu'ils ont truc et tout, dans le monde entier, tu vois, Stephen Curry numéro 30, la façon de jouer, tout, je vois une image là, tu vois là, jeune gamin, c'est pas, asiatique là, comme vous le voyez sur la vidéo là, qui fait, les mouvements de Curry déjà, enfin, c'est générationnel, je vous dis même. Les rares fois où je repars partir au basket, vous voyez les enfants de 10, 11 ans, 9 ans et autres et tout, tous jouent comme Stephen Curry. Ils ne sont pas concentrés sur jouer au poste, faire du footwork. Non, 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 c'est 1, 2, 3, pop, pop, tirer aux 3 points. 1, 2, 3, step back, tirer les 3 points. Tu les vois tous, 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 tous. Moi-même, je les prends souvent. Je dis, ah, vous pouvez un peu essayer de chercher aussi un peu des milieux du jump. Par exemple, quand moi, il me voit jouer, il dit, mais toi, tu cherches toujours les 2 points. Pourquoi? Il dit, non, c'est beaucoup plus dur. Parce que moi, je viens de l'école années 90 où les tirs à 3 points c'était pas le délire, quoi. C'était pas le délire, quoi. Eux, ils ont Stephen Curry les a marqués. Pour voir un truc comme ça, il faut retourner à Michael Jordan pour voir un impact comme ça. Et maintenant, quand vous donnez le truc à LeBron James et tout, moi je trouve que c'est très politique. Hein. Je veux pas manquer de respect à LeBron James, hein, et je ne veux pas manquer aussi de respect de son apport et tout. Mais gars, c'est Stephen Curry qui a fait la différence. Si Stephen Curry n'est pas dans les 2 matchs là qu'on voit, même si je donne aussi beaucoup plus de crédit à Joel Embiid aussi, et voilà, ça s'en là. Maintenant aussi, j'aimerais parler aussi de notre ami Joel Embiid et tout. Ah, je pense pas qu'il a été très heureux dans ces Jeux Olympiques. Je pense que quelque part dans sa tête, il regrette d'avoir un peu joué avec les États-Unis. Certes, il a une médaille d'or, mais le manque de crédit qu'on lui a donné un peu dans certains matchs, surtout le match de la demi-finale où il a été hors norme. C'est la première fois de ma vie que j'ai vu jouer à l'NBA comme ça, hors norme au 4e carton. Regardez un peu le langage corporel qui renvoie par rapport aux autres joueurs qui ont reçu la médaille. Ça dit tout. Je ne pense pas qu'on reverra jouer à l'NBA en équipe des États-Unis. Je ne pense pas du tout. Maintenant aussi, je reviendrai aussi encore sur l'équipe de France. L'équipe de France, il y a ce joueur-là que j'ai beaucoup aimé là. Ça, je pense que c'est peut-être le meilleur joueur français de tous les tournois. C'est Yabushu. Je sais pas exactement, c'est Gershon et autres, tout. Je le connaissais pas du tout. J'ai regardé, c'est un mec qui était déjà à l'équipe de Tokyo, mais je pense pas qu'il avait le même impact qu'aujourd'hui. Ça a été le meilleur joueur français du tournoi. Hein. Il a été très consistant à l'époque, très truc, et même le match qu'il fait aujourd'hui est hors norme. Si la France a un peu
essayer de maintenir le truc, c'est grâce à son énergie. On va parler du dunk qui fait sur le LeBron James, mais c'est pas ça que je veux retenir parce que les gens retiennent sur les Bulls, mais je retiens immensement l'activité, les prises de rebond. C'était vraiment un ailier fort à l'ancienne, hein. Prise de rebond, les shoots et l'énergie qu'il a surtout amené, Mais c'était un peu ça qui est problématique parce que Yabushu, je sais pas si c'est Yabushu, je ne veux pas dire son nom, je vais dire son prénom plutôt que je le reconnais, Gershon. Quand tu as un joueur de ce profil Gershon, alors que les stars de l'équipe comme Victor Wembanyama ou Evan Fournier ne, ne, ne sont pas bonnes, ne sont pas forcément fortes, que c'est le Gershon là qui montre, ça veut dire que c'est un problème. Parce que euh, ce qu'on doit voir, c'est Victor Wembanyama et Evan Fournier. C'est eux qu'on doit voir. On les a pas vus hier soir. Les 20 points de Victor Wembanyama sont des 20 points silencieux. C'est-à-dire que c'est pas des 20 points dans des situations trucs. Evan Fournier, à part la troisième mi-temps où il a été truc, le premier mi-temps il s'est fait bousculer par Anthony Edwards. Anthony Edwards, quand il y avait un peu de face à face avec Anthony Edwards, ça avait été compliqué. Anthony Edwards l'a mangé la tête. Manger la tête. Je parle des confrontations entre lui et Anthony Edwards, et même je me rappelle après la séquence où il essaye de faire un peu un contre un avec Anthony Edwards. Anthony Edwards lui arrache le ballon par 2 fois. Il perd le ballon par 2 fois par contre Anthony Edwards. Je me rappelle encore de cette séquence du match là. Donc voilà. C'était pas bon, c'est logique, hein, la victoire de la France est logique, mais on va quand même souligner, même si l'équipe de France dans ces Jeux Olympiques n'avait pas été aussi plaisante que dans les Jeux Olympiques de Tokyo, on va quand même noter quelque chose qui est intéressant dans le basket français. A vraiment évolué. Sincèrement. Pour moi qui viens d'une époque où la France n'était vraiment, vraiment, vraiment rien dans le basket mondial, la France a vraiment évolué dans le basket mondial. Je vais prendre un exemple tout. Moi, à mon époque, hein, l'époque où la France était tout bien. Je parle de l'époque où tu voyais les Alain Digbeu, Tariq Abdul Wahad. Je sais que pour une jeune génération, un peu, vous dites que c'est qui ces noms-là. L'époque où des Laurent Ciara et comment il s'appelle? Mon joueur français préféré de tous les temps, Antoine Rigaudot. Quand tu me parles de quel est le joueur français que moi j'ai le plus aimé, Antoine Rigaudot. Surtout la période l'état Kinder Bologna. Très beau joueur. Eh ben, ça a été compliqué pour le basket français, hein. Surtout, je me rappelle même comment on fêtait même la demi-finale. C'était en 99 ou c'était la demi-finale? La demi-finale, oui, pas en 99 pour partir aux Jeux Olympiques 2000. Et ça me fait à dire que c'est la troisième médaille d'argent du basket français. Ça veut dire, oh, mais on ne fait pas une médaille d'argent. Oui, c'est bien d'avoir la mentalité de dire qu'on ne fête pas, la médaille d'argent. Mais moi, j'ai envie de souligner quand même que le basket français a un palmarès. Maintenant, 3 médailles d'argent, championnat d'Europe. Il y a quand même une régularité au niveau du basket international que je ne voyais pas avant. Il y a une régularité là-bas. Ça, ça, il faut le souligner. Les régions parisiennes ne font que sortir d'incroyables sportifs en France. C'est dommage que la culture sport en France n'est pas seulement développée. Parce que, laissez-moi vous dire, et j'ai fait un sujet même sur ça. J'ai fait plusieurs sujets sur ça. J'ai fait plusieurs sujets qui en parlent sur ça. Je vais vous sortir ça, je vous mettrai les liens en description. La France, je le dirai tous les jours, même si vous voulez, ça fait chier, ça va faire chier mes abonnés. La France n'est pas un pays de sport, culturellement. Il ne le sera jamais. Parce que, après le truc des JO, là,
tous les peuples français là ne s'intéressera plus au sport. Les gars, par exemple, je vais prendre par exemple l'équipe de volley là qui est géniale, là. Après les JO, les gars là vont retomber dans l'anonymat. Ils vont tous retomber dans l'anonymat. La seule star de l'équipe de France de volley qu'on peut connaître un peu hors média parce qu'il a su se vendre hors média, c'est Ngapet. Mais dès que ces gars-là, dès que les jours vont finir, vous ne checkerez plus ces mecs. Ne venez pas m'attaquer. Teddy Riner le dit. Comment il s'appelle encore là, Didier Deschamps le dit. Karabatic le dit. Tous les plus grands champions l'ont dit. Je ne suis pas le truc. Maintenant, j'ai vu ce joueur. Comment s'appelle ce joueur là? Un de là qui disait un peu le contraire. C'est la première fois que je vois un sportif français, même si je respecte le championnat, j'ai oublié son nom. Il a fait un peu dire en disant que non, ce n'est pas tellement le cas et autres, tout. Bon, je respecte le champion là de hand, mais je suis pas d'accord avec lui. C'est vraiment pas un pays de sport. Parce que dès que c'est fini là, dès que le truc de basket, dès que tout ça est fini là, dès que les jeux est fini là, les boys là ne vont plus s'intéresser à ça. Là, ils sont seulement sur le jeu. C'est fini. Tu les demandes de regarder du sport, du truc, c'est mort. Ça, j'aime le peuple français, autre tout. Maintenant, le peuple français, il y a des grands talents sportifs. Grands talents sportifs. La région parisienne produit énormément de grands talents. Et moi, je suis content de voir le sport. Le sport français, c'est bien. Moi, je suis pas bon, je vais vous dire un peu. Vous savez un peu. Moi, je fais pas partie, de ce genre d'Africains, là, qui sont toujours contre la France, là. Parce que, il y a souvent une mode, là, où les gens sont souvent contre la France en Afrique, là. Je ne sais même pas. Vous parlez français, vous n'hésitez pas à partir en France tous les jours, vous n'hésitez pas à profiter du truc français et vous venez vous plaindre que oui, non, 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 la France, la France, la France, la France, la France, la France. Moi, je trouve ça souvent hypocrite. Moi, je ne critique pas la France. Je regarde la France comme un pays avec ses qualités et ses défauts. Euh, Même si tout n'est pas parfait, même si tout n'est pas parfait dans ce pays, autre tout, je préfère largement parfois même vivre en France que vivre aux États-Unis, je pense. Aux États-Unis, oui, les mondes anglo-saxons et autres tout, mais je pense que être noir aux États-Unis, c'est assez compliqué. Tu peux être assassiné si tu es aux États-Unis. En France, même si parfois il y a de l'hypocrisie envers la communauté noire, ça c'est vrai. Mais au moins parfois il y a un meilleur environnement un peu pour le truc que en fait je vais vous dire que je préfère être noir si je suis chez la chance, je préfère être un noir africain qu'un noir américain de mon point de vue, hein. Mais bon, c'est bien comment la la France a vraiment vraiment de grands sportifs, mais le pays n'est pas un grand pays de sport. Dès que les Jeux là seront terminés, plus personne ne s'intéresse au sport. Bye. Les gars vont faire là, ils vont retourner dans les trucs. Ils vont jamais regarder les trucs. Jamais. Le pays là, les gars n'aiment pas ça. Les gars là, c'est pas un pays de sport. Et quand on dit un pays de sport, ce n'est pas sur les victoires ou c'est les trucs, le manque de victoires. C'est un pays de sport par rapport à l'intérêt culturel du pays. Ça te dit, être un pays de sport, c'est pas s'intéresser au sport seulement quand il y a les jeux. C'est s'intéresser au sport au quotidien, c'est vivre le sport au quotidien, c'est le peuple qui vit le sport au quotidien. Allez regarder en Allemagne, allez regarder en tous ces pays-là, c'est pas la même chose. Et tous vos grands champions l'ont dit. Je ne mens pas, tous vos grands champions l'ont dit. Bon. Félicitations aux deux équipes, félicitations au basket français qui, même si en club c'est pas toujours ça. Au moins en équipe nationale, il y a une certaine forme de régularité au niveau. Les États-Unis, ils ont eu ce qu'ils ont, je vais venir chercher. Kevin Durant a 4 médailles d'or, c'est incroyable. LeBron James en a 3. Et Stephen Curry est le joueur le plus impactant de l'histoire du jeu après Michael Jordan. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.